Beaucoup de personnes recherchent la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui rend justice. Comme Dieu a nommé Saül, c'est la préférence, mais Dieu a choisi David. C'est ça, la référence. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Mais quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Comme Dieu a rejeté Saül, la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de l'Éternel. Mais tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car la destinée te prépare. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David, qui n'était pas cité parmi les grands, qui n'était pas le choix de son père, qui était sans valeur, insignifiant aux yeux des humains, mais Dieu lui a donné une forme. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Lorsqu'il met son choix sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Comme David aimait tellement Dieu, à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Donc tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus, car tu es dans le tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Comme David, insignifiant aux yeux des humains, a mis des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. Et c'est cet homme-là qui est devenu roi de tout Israël. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Lui qui n'était pas cité parmi les grands s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois, il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, comme ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin par information, en se laissant impressionner par les hommes, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Tu as donc gardé, bien-aimé, la foi. Tu as achevé la course. Tu as combattu le bon combat. C'est pourquoi nous aussi, nous courons vers le même but, bien-aimé, en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en union avec le Seigneur, notre grand maître Jésus. En effet, le Seigneur lui-même, alléluia, a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Alléluia. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc le ciel ne cherchera pas à savoir si tu es riche ou pauvre, si tu sais lire ou écrire, si tu es vilaine ou pas, si tu souffres ou pleures, mais d'accepter Jésus. C'est aussi simple que ça. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Donc, vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus. Je préfère croire à celui qui est mort et qui est revenu à la vie que de croire à celui qui est mort et qui n'est pas revenu à la vie. Le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir.